Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ce que je vais faire demain. Alors demain j'ai un ami qui m'a proposé de venir chez lui pour enregistrer. Alors il se trouve qu'il a un studio d'enregistrement professionnel, c'est quelqu'un que je connais très très bien. Je cite pas son nom pour l'instant en tout cas, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai fait énormément d'enregistrements et beaucoup de disques. De CD on dit maintenant, c'est vrai, maintenant on dit des CD. Voilà, et donc demain on va enregistrer certainement des morceaux de Charango, peut-être d'autres choses, je sais pas trop, parce qu'on a l'après-midi pour faire ça, mais après ça dépend du temps d'enregistrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. C'est pas que enregistrer, c'est également le placement des micros, la prise de son, après le traitement avec les différents appareils pour que ça donne quelque chose de vraiment intéressant au niveau du son. Après, les photos, la vidéo, etc. Et bon, il y a beaucoup de choses à faire. Le mixage, voire même le mastering, puisqu'on peut tout faire au même endroit. Donc il y a vraiment pas mal de travail. Et je suis assez content de ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Vraiment, à part sur ma chaîne YouTube évidemment, mais je veux dire, dans les conditions d'un studio professionnel, c'est pas forcément tous les jours. Là, il se trouve qu'il y a une opportunité. Donc, et là, je vois qu'il y a de la poussière. Ça sert à ça la vidéo aussi. Voilà, bon, c'est pas grand chose. Et donc j'ai accepté évidemment, puisque c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi, hein. Voilà, et bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se connaît très très bien, cette personne et moi. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de choses ensemble, et puis surtout, c'est quelqu'un qui connaît ce genre d'instrument. C'est-à-dire que on ne peut pas traiter le son d'une quena, d'un charango ou de n'importe quel autre instrument des Andes de la même façon qu'une guitare, qu'un saxophone, qu'une batterie, je sais pas. Donc il faut quand même s'y connaître. Et là c'est le cas. Là je suis vraiment avec quelqu'un qui c'est le top niveau, hein. Là c'est du top niveau. Voilà, donc je suis ultra content de ça. Donc on va faire ça normalement demain après-midi. Et on va peut-être enregistrer, je sais pas, j'hésite en fait. Peut-être ça. Donc ça fait Hermoso río de Paria, porque llevas tantas piedras, porque no me llevas a mí para quitarme la vida. Amores tengo de sobre, como las hierbas del campo. Lloraré porque te quiero, no será porque me faltes. Atrevido pensamiento, déjame dormir tranquilo. Quiero dormir y no puedo, porque el amor vence al sueño. Ouais, c'est un peu haut pour moi. Donc il faudra réfléchir à la question. Puis il faut se chauffer la voix aussi, c'est ça aussi, voilà. Le travail du musicien, ça me fait plaisir de vous parler de ça, parce qu'en fait, dans les médias, on parle jamais de ça, ou quasiment jamais. Alors il faut arriver sur Internet pour avoir un peu la parole, et pour pouvoir dire des choses qui ne sont pas dites ailleurs. Quand on est artiste, quel que soit l'art, quand on est musicien, quel que soit le style, quand on est chanteur, plus ou moins lyrique ou pas, ou folk, ou rock, jazz, ce que vous voulez, ou là, folklorique dans le traditionnel, hein, on va dire ça comme ça, pour la musique des Andes et de la Pampa, que je pratique, il y a un minimum à faire. Il faut déjà chanter à peu près juste. Bon, je pense que c'est mon cas, parce que si c'était pas le cas, il y a longtemps que je le saurais, depuis plus de 50 ans que je fais du spectacle, etc. Et des disques, bien sûr, je leur dis. Et puis aussi, surtout, il y a des techniques. Donc là, je vous ai chanté un peu comme ça au hasard, sans avoir vraiment réfléchi à l'avance, et surtout sans avoir chauffé la voix. Donc ce qui fait que là, je me suis arrêté parce que je sentais que ça commençait à tirailler là. Et c'est pas bien, parce qu'en fait, quand on fait ce genre de,
c'est pas une prouesse, j'allais dire de prouesse, c'est pas une prouesse, mais quand on chante, il faut quand même se faire un minimum pour que les cordes vocales soient prêtes à ça. Et là, c'était pas le cas. Et puis c'est pareil pour le Charango, là j'ai joué vite fait, mais je me suis un tout petit peu trompé, tout petit peu, parce qu'en fait, j'ai pas encore répété, faut que je répète. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un travail. Voilà, je dis ça entre parenthèses, mais sans parenthèse même, d'ailleurs, c'est un travail, parce que beaucoup de gens s'imaginent que, de par les émissions de télé ou autres, que c'est facile, ce métier. C'est pas facile. Et puis, il faut avoir beaucoup de chance. Un, beaucoup de travail. Deux, énormément de chance pour faire des choses. Et moi, j'en ai eu plus que mon compte, puisque j'ai fait tellement de choses. Là, ça fait longtemps que je fais plus rien, parce que la mode, comme je l'ai déjà dit, de ce genre de musique en France est passée, et c'est très compliqué. En plus, il n'y a plus de lieux dédiés sur Paris, en tout cas dans Paris, banlieue parisienne, où je suis quasiment tout le temps. Enfin, maintenant. Il n'y a plus de lieux style l'Escale et compagnie, ou même la Maison de Mai, qui était encore là avant le Covid et qui n'existe plus. Donc on peut plus rien faire. Bon, il reste des restaurants, il y a quelques personnes qui arrivent à faire des spectacles. Je sais pas comment ils font, moi j'essaye, j'y arrive pas. Donc voilà, puis il y avait aussi les églises, j'en ai déjà parlé, ça coûte une somme folle pour arriver à ne serait-ce que passer 1 heure et demie dans une église à faire de la musique, sans savoir si on va récupérer le moindre sou, puisque c'est entrée libre. Donc voilà, tout ça fait que, bon, on arrête les frais, et les frais dans, dans tous les sens du terme. Même la fraîcheur de l'église, on l'arrête aussi. Et puis voilà, et puis il reste les réseaux sociaux, et donc il est véhiculé beaucoup de choses sur ce métier, que ce soit dans le style de musique que je pratique ou dans tous les styles. C'est pas facile, vraiment, il faut que les gens se mettent ça dans la tête une fois pour toutes et commencent à respecter un peu plus les artistes en pensant que c'est un vrai métier. Par exemple, moi je j'ai jamais été intermittent du spectacle, mais les personnes qui sont intermittentes du spectacle, moi je leur tire mon chapeau. Enfin, je vais pas le faire parce que bon, ce serait un peu cheap. Je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment une lutte de tous les instants quasiment. Pour trouver du travail, pour remplir les conditions, pour avoir l'intermittence, etc. Et j'aimerais bien qu'on les respecte un peu plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Plus vous dire que j'ai une chance monumentale de refaire une séance de studio demain avec un ami. Et que bah, tout ça pour vous dire que le monde du spectacle, c'est pas un monde où on est avec un CDI, ça n'existe pas. Contrat à durée indéterminée, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et c'est du coup par coup, et on sait jamais où on va et comment ça va se passer. Et maintenant, à 65 ans, je fais le bilan de tout ça et je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. Mais vraiment, 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 parce que je pourrais être dans un état social bien pire que dans lequel je suis. Voilà. Même si c'est pas, c'est plus que c'était, hein, mais j'ai quand même beaucoup de chance et j'ai vécu des trucs hallucinants. Notamment avec mon ami Herbert Léonard, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, qui est décédé maintenant, ça fait 15 jours. Ça passe, hein, 15 jours déjà. Et puis aussi d'autres, comme mon ami Jean-Michel Kerr, les Tchakos, et puis d'autres, plein d'autres. J'ai déjà cité plein de noms, mais je pourrais en citer encore plein. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire demain, peut-être ça aussi. Voilà, on verra. Vous aurez la surprise